10e chapitre, verset 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aho bata swam yasya samstilak shari. Kushatali punyam yakshakarim bhuvaha. Pashanti nityam yan hanum graheshitam. Smita virokam swapatim smam yat praja. Traduction. Ô combien merveilleuses sont les gloires de Dwarka, qui surpassent en célébrité les planètes édéniques, et donnent la sainteté et le renom à la terre. Les habitants de cette cité contemplent toujours leur Seigneur Krishna, qui dans sa grâce jette son regard miséricordieux sur eux. Commentaire. L'univers est divisé en systèmes planétaires. La Terre est une planète intermédiaire. Et au-dessus se trouvent les planètes édéniques, ou le paradis, où vont les hommes qui ont accompli de nombreuses activités pieuses sur la Terre. Sur ces planètes, la durée de vie est bien plus grande que sur la Terre, les plaisirs et la beauté également. C'est pourquoi beaucoup d'êtres aspirent à atteindre ces planètes, qui leur semblent plus glorieuses que la Terre. Mais nous voyons ici ces dames royales déclarer que Dwarka surpasse en gloire le paradis. C'est parce que Krishna y réside, tout comme Vrindavan et Mathura. À chaque fois que le Seigneur vient sur terre, c'est entre ces trois lieux qu'il accomplit ses divertissements. Srila Vijwanath Chakravarti Thakur explique qu'ayant glorifié la terre de Mathura, les dames d'Hastinapur se rappellent maintenant de la ville de Dwarka. Ô Dwarka, surpasse la gloire de Swarga, les planètes édéniques. Ces sentiments viennent en elle, car résidente d'Hastinapur, elle se rappelle comment de son palais, par miséricorde pour ses citoyens, Krishna a été envoyé dans leur cité afin de les combler de joie. Si elles peuvent voir Krishna, l'être suprême, c'est parce qu'il permet d'atteindre toute miséricorde et qu'il réside sur cette terre sacrée, afin de montrer une miséricorde particulière à ses dévots par affection pour eux. Cette situation ne se présente jamais à Swarga, sur les planètes édéniques. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakayam Shakshu Lumilitam Jena Taisme Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Gaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Srila Rupa Goswami explique pour celui qui ne peut pas se rappeler des divertissements de Krishna,
alors il doit chanter les noms du Seigneur. Car les noms sont emplis de la forme des attributs et des divertissements de Krishna. Et en chantant les noms avec sincérité, alors on peut avoir le doux darshan de Krishna. Ce n'est que quand on a vu Krishna qu'on peut se souvenir de lui. Sans ça, comment on pourrait se souvenir de quelqu'un qu'on n'a pas vu? Vous comprenez? Donc le souvenir, c'est pas qu'il est plus exalté que le chant du Saint-Nom, mais il est pour des personnes qui expérimentent le bhajan. C'est pourquoi il vient naturellement dans une étape supérieure, Shravanam Kirtanam, d'abord. On doit glorifier le Saint-Nom, chanter les gloires du Seigneur. Et après, quand l'expérience vient, on peut se souvenir. Mais sans ça, c'est pas possible. Un être ordinaire ne peut pas se souvenir de Krishna. Parce que le souvenir de Krishna, il est lié au pur amour de Dieu. Quand un dévot qui a rencontré Krishna lit sur Krishna, automatiquement le souvenir vient. Et quand le souvenir vient, Krishna vient. Le souvenir de Krishna lui-même, c'est pas différent. Parce que le souvenir d'un pur dévot, c'est le souvenir de Prema, le pur amour. Donc dès que le pur amour vient, Krishna est attiré. C'est un processus. C'est pourquoi, quand Krishna, dans ce verset, Bhaktivinoda Bhajanate, explique que simplement par la pure dévotion on peut me connaître, c'est une réalité. Et Bhaktivinoda Thakur, dans Bhajanarasya, il explique par rapport au verset Nadadam Najana Sundarim, que celui qui a des buts matériels, il ne peut pas développer l'amour pour Krishna. Celui-là qui veut avoir une femme, des enfants, chérir ses enfants, toutes sortes de choses, avoir des gains matériels, c'est impossible pour lui de développer l'amour pour Krishna. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est contradictoire. C'est deux énergies différentes, c'est deux plans différents. Dès qu'on pense à être heureux dans ce monde, Krishna disparaît. Et c'est logique. Parce que ceux qui ont ça, Krishna est loin. Dès que leur attachement recule, Krishna approche. Tout le monde peut expérimenter ça. Et dès que les attachements reculent, Krishna approche, on est heureux. On baigne dans la félicité. Et dès que nos attachements matériels reviennent, on souffre. Donc quelle est cette folie de s'attacher à des choses qui nous font souffrir? On s'en est. C'est la folie. Et pourtant, tant qu'on n'a pas avancé spirituellement, nos attachements sont plus forts matériels que les attachements à la forme de Krishna, au nom de Krishna, etc. Pourquoi? Parce que, dû à un séjour dans ce monde, et une condition, une fausse condition, on ne peut pas tourner notre visage vers Krishna. Tant que les anarthas, les choses indésirables nous habitent, on ne peut pas être attiré par Krishna. C'est quelque chose d'horrible. C'est horrible. Il n'y a aucune satisfaction dans aucune de nos gestes. Il n'y a rien. C'est juste on essaye de chasser la souffrance. On va faire un sport, on va faire toutes sortes de choses pour essayer de chasser la souffrance et être heureux. Mais en fait, si on regarde cette espèce de bonheur, c'est insignifiant. Et en plus, on va se faire mal, et ça ne se passe jamais correctement. Ce monde matériel, il est plein de malheurs. C'est plein de malheurs. Mais il y a une qualité dans ce monde, c'est que si on chante les saints noms, alors toute l'illusion peut disparaître. Et simplement, il faut juste un tout petit peu d'amour pour Krishna.
Krishna ne demande pas beaucoup, juste un petit peu d'amour. C'est ça que Krishna demande. Pourquoi Krishna était à Dwarka? C'est que Krishna, il doit satisfaire tous ses dévots. Alors bien sûr, tous les habitants de Dwarka sont des expansions des habitants de Vrindavan. Et la forme même de Krishna, celle qui va à Dwarka, est une expansion de la forme originelle de Krishna. On aurait pu se dire, mais Krishna, il aurait pu se multiplier aux mêmes endroits pour accomplir ce divertissement. Mais la réalité, c'est que Krishna doit aussi faire expérimenter à ses dévots le plus haut degré d'amour. Et on sait que Vipralamba Seva, le sentiment de séparation, est le sentiment le plus élevé. Alors bien sûr, il est goûté à Vrindavan. Il est goûté. Parce que Radha et Krishna ne peuvent jamais être séparés, puisqu'en réalité, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'ils sont une même entité, mais séparés en deux formes. Et leur complicité est tellement forte, et leur attirance pour eux-mêmes est tellement puissant, leur amour est tellement puissant, qu'ils connaissent aussi à Vrindavan, même quand ils sont présents tous les deux, une forme de dévastation qui est extraordinaire. Puisque quand Radha et Krishna sont dans une séparation extraordinaire, ça touche le cœur de tous leurs dévots. Et c'est vrai qu'à Vrindavan, quand Radha et Krishna goûtent des sentiments de séparation si grands qu'ils en perdent connaissance et qu'ils peuvent même changer le teint de leur couleur et s'échanger même leurs propres sentiments, tellement qu'ils sont absorbés en l'un et l'autre. Quand même, quand Krishna vient sur la terre, dans un univers particulier, alors il semble disparaître. Ça, c'est des grands mystères. Pourquoi Krishna fait ça? Des grands mystères. Pourquoi Krishna donne la souffrance à ses dévots? La réalité, c'est qu'au niveau transcendantal, il n'y a pas de dualité. La souffrance et la joie sont une même substance. Sauf que quand il y a la séparation, vous pouvez avoir une autre absorption dans l'objet d'amour. Quand on est séparé de l'objet d'amour, on le désire très fortement. Je sais, c'est très avancé. C'est difficile pour les enfants. Oh, le nez bouché. On va te boucher le nez, comme ça tu pourras mieux entendre. Mais c'est très avancé pour des enfants. Tu ne devrais pas faire ça. Personne ne peut comprendre des sujets comme ça, à moins des purs défauts. Donc pour un enfant, c'est pas simple. Donc le point, c'est que cette substance de l'amour de Dieu, quand il y a séparation, alors elle prend la forme de l'objet de la séparation. Ça veut dire que les habitants de Vrindavan, dans leur séparation, ils peuvent être même plus proches de Krishna que dans leurs unions. C'est pour ça que Krishna fait cet arrangement, pour qu'ils puissent plus le goûter encore. Et qu'est-ce que fait Krishna, lui? Il observe. Dans une forme invisible. Il observe. Et quand il observe ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit quelque chose que lui-même ne peut pas avoir. C'est se goûter lui-même. C'est une des raisons pourquoi il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour se goûter lui-même. Qu'est-ce qu'il y a que mes dévots puissent expérimenter? On a raconté cette histoire il n'y a pas longtemps, dans le Chaitanya Mangal, quand Rukmini, elle a dit à Krishna qu'il ne peut pas comprendre
ce que représentent pour ces dévots ces pieds pareils de lotus. Parce que pour comprendre les pieds pareils de lotus de Krishna, il faut le voir en face. Il faut avoir un corps transcendantal. Et pouvoir vraiment goûter cette douceur, ce parfum. Et la beauté de Krishna, c'est quelque chose d'extraordinaire. La rencontre avec Krishna, c'est quelque chose d'extraordinaire. La preuve, c'est tellement extraordinaire qu'une fois que cette rencontre est faite, on peut résister à toute chose. Des montagnes d'or, la position de Brahma, ce que vous voulez. Plus rien ne peut se comparer. C'est la preuve. C'est la preuve que sans avoir ce darshan, cette vision, dans un corps transcendantal, c'est pas possible de ne pas tomber. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que parfois, certaines personnes glorifient quelqu'un comme un pur dévot, et puis après on apprend 6 mois après qu'il a eu une aventure avec je sais pas quoi, ou qu'il est parti, ou qu'il chante plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle n'a jamais rencontré Krishna. Jamais. C'est impossible de tomber si on a rencontré Krishna. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Krishna est tellement beau que même son énergie matérielle, elle pourrait attirer son dévot. Plus le dévot va s'approcher, plus l'énergie matérielle est obligée de disparaître. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir de rivaliser avec le souvenir de Krishna. C'est impossible. C'est trop petit, tout est moche. C'est juste parce qu'il n'y a pas l'expérience de Krishna. Une fois que l'expérience est là, on ne se lamente pas pour une perte de quelqu'un dans ce monde. Même ça pourrait être même un fils ou une fille, c'est pas possible. C'est impossible. On pense quoi? Que c'est de la miséricorde plutôt. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'objet pour qui tous les gens pleurent, le pur dévot, quand cet objet s'en va, il dit c'est la miséricorde. Il dit je suis fortuné. Vous vous rendez compte? À quel point Krishna est puissant. Krishna est si puissant. Et vous êtes prêts, même pour lui, à tout perdre. À tout perdre. Quand ce verset, quand ce verset, Mahaprabhu, en fait, il est dans l'état d'esprit de Srimati Radharani, il dit comme ça, tu peux même te divertir devant moi et me faire souffrir. Je considère que si tu trouves le bonheur avec cette jeune fille, alors qu'avec moi, je suis satisfait. Par contre, si pour mon propre plaisir, je suis avec toi, mais que tu veux être avec une autre fille, alors je m'accable je me maudis moi-même presque. Hein? Krishna, c'est puissant. Il peut tout vous prendre. Il peut détruire votre réputation. Tout le monde pense que vous êtes le pire. Et pourtant, vous pouvez faire que l'accepter. Et vous pleurez. Vous dites, ça j'accepte. Ça j'accepte, Krishna. Ça c'est rien pour moi. Mais pourquoi tu ne me montres pas ton doux visage? Pourquoi tu te caches de moi? Je suis prêt à tout accepter, même pire que ça. Je peux accepter facilement. Très facilement. Mais pourquoi tu me caches ton doux visage? Je veux juste te voir, juste t'aimer. C'est puissant, Krishna. Et un dévot, Narayana Maharaj, il donne cet exemple qui est très profond. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs chiens sur la route. Et un chien, quand c'est abandonné, c'est très fidèle. Et ça va voir toutes les voitures. Par exemple, il y a des grands embouteillages. Vous savez, quand les gens partent en vacances, ils abandonnent leur chien. Et le chien, il va voir à toutes les voitures pour voir si c'est son maître. Et il explique comme ça, pas loin, il y a la mer. Et le chien, il va vers la mer et il dit, je vais me suicider. Et il pense, mais on ne sait jamais, peut-être que mon maître va revenir. Et il repart, il fait que ça. Ça, c'est la vie d'un dévot. Un dévot qui a vu une fois Krishna, il veut cesser en fait de vivre, mais il pense que Krishna va revenir. C'est ça l'état d'esprit de Srimati Radharani. Quand Krishna a quitté Vrindavan, Radharani s'est expliqué que
Même les lits que ses servantes lui faisaient avec des pétales de fleurs, tout brûlait tellement qu'elle était brûlante. Radharani, elle agonisait. Parfois, elle se liquéfiait. Parfois, elle devenait comme le feu. Parfois, elle devenait comme la pierre dure. Parfois, tous les symptômes d'extase à travers l'air se manifestaient et faisaient des grandes transformations dans son corps. Constamment, ça changeait d'un état à l'autre. Et elle pensait, à quoi sert ma vie sans, en fait, le beau-fils de Nanda Maharaj. Et bien qu'elle pouvait quitter son corps à tout moment, parce que c'est la plus grande des yogis, Radharani. Et ça, c'est une question de parler, quitter son corps, parce que le corps et son être est un. Mais elle disait, et si Krishna revient et qu'il ne me trouve pas? Si Krishna revient et qu'il ne me trouve pas? Tout le monde pensait ça. Mais il n'y avait plus de vie à Vrindavan. Tous agonisaient, tous pleuraient. Plus personne ne pouvait faire son devoir. Même les vaches donnaient plus de lait, il n'y avait plus rien. Même les veaux n'étaient plus. Même les abeilles ont arrêté de collecter les fleurs. Plus rien ne marchait, les arbres, rien. La terre, tous sont des purs dévots. C'était un état tellement difficile. Mais tous pensaient, et si Krishna revient? C'est ça l'amour. Si on n'a pas cet amour-là, Krishna ne viendra pas. De la même manière que vous aimez les êtres dans ce monde, vous devez aimer Krishna. Si vous passez Krishna en second plan, Krishna vous passera en second plan. Vous atteindrez les planètes édéniques, mais pas le royaume de Krishna. C'est pour ça que Prabhupada disait 95% de mes disciples veulent aller aux planètes édéniques. Regardez dans votre cœur en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Vous le savez, mais vous continuez. Vous n'obtiendrez pas plus. Vous reviendrez dans ce monde matériel, parce que c'est votre désir d'aimer les êtres de ce monde, d'aimer l'illusion. Pourtant, c'est juste question de temps, vous devrez tout abandonner. Vous vous souviendrez même plus de ceux que vous avez aimés. Tout disparaîtra. Et pourtant, vous êtes déterminé à continuer. Ça, c'est l'énergie matérielle Maya. Krishna explique, Maya Dakshina Prakrit. Non. Krishna explique que mon énergie matérielle, personne ne peut la dépasser. Mais celui qui s'abandonne à moi, alors il la franchit aisément. Donc, on doit étudier. Parce que si on n'étudie pas, on ne comprend pas ce mécanisme. On ne comprend pas notre condition matérielle. Et on ne peut pas s'en sortir. On doit aussi comprendre comment engager tous nos attachements pour servir Krishna. Si on fait une activité qui n'est pas pour le plaisir de Krishna, alors ça devient du karma. Il y a une réaction. Si on fait la même activité pour le plaisir de Krishna, ça nous libère de l'ignorance. Krishna va se révéler à travers cette action et on va retourner à Krishna. C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'autre solution. Les mêmes activités qui conditionnent, si elle est faite pour Krishna, elle déconditionne. C'est pourquoi on doit véritablement essayer de comprendre notre problème, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Et on doit appliquer la solution. La solution, c'est jamais oublier Krishna. Pourquoi on devrait oublier la chose qui va nous apporter du bonheur, nous libérer, et après nous amener le vrai amour? De toute façon, si vous chantez même une fois Krishna correctement, Krishna viendra et vous enlèvera tout. C'est juste question de temps. Vous ne pourrez pas garder vos attachements. Vous avez beau vous battre, vous reviendrez.
Parce que on ne goûte pas de félicité en ce moment. On essaie. Et c'est tellement petit. C'est tellement insignifiant. Même toutes les sortes de yoga, de méditation, des activités religieuses, c'est tellement insignifiant. On accepte toutes ces choses parce qu'on n'a jamais vu, enfin, les pieds pareils au lotus de Krishna. C'est juste pour ça. Une fois que l'expérience est faite, toute autre chose apporte du malheur. Raghunath Das Goswami explique ça. Toutes les autres choses apportent du malheur. C'est pourquoi, si on continue à danser, à chanter pour Krishna, et que Krishna apprécie notre chant et notre danse, à ce moment-là, il viendra nous délivrer. Mais à quoi sert cette vie? Mahaprabhu, il disait, dans son état d'esprit transcendantal, ma vie, c'est comme un insecte. Il disait, je n'ai pas de but. Je n'ai pas de but. En fait, Mahaprabhu était complètement intoxiqué de lui-même. Mais c'est expliqué que plus l'amour de Dieu est grand, plus on pense qu'on n'a aucun amour. Si quelqu'un vous dit « moi j'ai de l'amour », c'est qu'il n'a rien du tout. C'est souvent ceux qui ont très peu d'amour, ils pensent « moi je suis situé dans l'amour ». Mais en fait, ils n'ont pas d'amour. Mais plus l'amour du Seigneur suprême grandit, et plus on pense qu'on n'a pas l'amour. Mahaprabhu, il pensait comme ça. Il est le Seigneur lui-même qui nous fait voir cette vérité. Il disait « je erre sans but comme un insecte ». Je erre sans but comme un insecte. Ça, c'est la séparation. C'est la séparation. Et Mahaprabhu, il grattait la terre avec ses doigts comme les gopis. C'est un symptôme des sentiments féminins. Ils grattent soit avec les ongles de leurs pieds, soit avec les ongles de leurs mains. Ils grattent la terre. C'est un sentiment particulier. Et ils pleurent. Et chaque larme, c'est comme des joyaux, une valeur inestimable, parce que c'est prème. C'est prème. Mais bon, ok. Golpe.